reste un exercice à corriger pour finir ce CC3 2023-2024, qui est un exercice assez classique sur les sous-espaces supplémentaires, en dimension infinie. Donc on ne va pas pouvoir utiliser le théorème de concaténation de base. Alors, on s'approprie les notations de l'énoncé. Grand E, un ensemble. Donc une variable de E, c'est quoi? C'est une fonction continue sur 0,1, l'intervalle fermé, et à valeur dans R, tout simplement. Donc une fonction, elle traîne sa propre variable x, mais n'oubliez pas, un élément dans E, c'est pas du tout x. C'est un objet qu'on va plutôt baptiser f, g, h, un nom de fonction, quoi. Grand F, ça contient toutes les fonctions constantes définies sur 0,1 à valeur dans R. Donc dans grand F, il y a plein d'éléments. Grand F, c'est un sous-ensemble de E. Et G, même chose. Il y a plein d'éléments, il y a toutes les fonctions de E et leur spécificité aux variables, c'est que une variable de G, son intégrale sur 0,1 vaut 0. Alors, montrer que G est un sous-R espace vectoriel, on ne pourra pas contourner, on va utiliser la définition. Ça commence par la fonction nulle. Est-ce que la fonction nulle, qui est un élément usuel de cet ensemble E, est dans G? Donc ça peut donner une rédaction un peu comme ça. Déjà, je baptise ma fonction nulle. Je précise que voilà, c'est une fonction, toutes les valeurs 0 tilde x valent 0. Elle est continue, évidemment. Et quand je calcule l'intégrale de la fonction nulle, là, c'est comme si vous intégrez 0. Donc ça fait 0. Et il n'y a aucune difficulté, du coup, pour expliquer que 0 tilde est dans G. Ensuite, je vais déclarer deux variables dans G, et je vais bien montrer leur spécificité. Donc là, voici mes deux variables, petit f, petit h, et leur spécificité, c'est que l'intégrale de f sur 0,1 vaut 0, et l'intégrale entre 0 et 1 de h vaut 0. Je baptise 1 ces deux relations parce que vous savez bien que ça va servir. Il nous manque encore un réel, je le déclare, lambda dans R. Et donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est cette fonction, lambda f plus h. Je veux montrer que c'est un élément de l'ensemble G. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que cette variable lambda f plus h, c'est une fonction. Il me reste à calculer son intégrale, tout simplement, pour savoir si c'est sur 0,1. Si c'est égal à 0 sur 0,1, et comme ça, ça prouvera que c'est un élément de G. Donc c'est parti, on calcule. Voilà. Je prends l'intégrale de cette variable, et par linéarité de l'intégrale, on sait ici qu'on peut utiliser lambda intégrale de f, parce que lambda est une constante, plus intégrale de h. Et ça fait 0, d'après la relation 1, vu les spécificités des variables f et h. Et du coup, ça permet de conclure que votre fonction lambda f plus h est élément de G, et donc G est un SEV de E.